La conduite de balle fait partie des techniques de base les plus importantes du uni-hockey. Si le possesseur de la balle se déplace sans être mis sous pression par un adversaire, il quitte la balle des yeux afin d'observer et comprendre quelle est la situation du jeu. Il procure du temps à ses coéquipiers afin que ceux-ci puissent se démarquer de manière optimale et recevoir la balle. Par là, il détermine le rythme du jeu et peut impliquer ses coéquipiers par des passes. Dans le jeu, l'adversaire peut attaquer simultanément de plusieurs côtés et ainsi réduire les espaces sur le terrain. Afin de rester malgré tout en possession de la balle sous la pression de l'adversaire, la possibilité de varier les dribbles peut s'avérer très utile. La conduite de la balle à une ou deux mains dépend de la situation de jeu. Si la conduite de la balle en tenant la canne à une main convient pour une course rapide, on utilise la prise à deux mains pour la conduite de balle cachée dans un espace réduit, les passes ou les tirs. Un rythme élevé avec la balle crée des espaces dans la défense adverse et offre ainsi des chances de but. Pour cela, un jeu de passe sûr et précis est nécessaire. Une position du corps latéral et des genoux légèrement fléchis aide à faire des passes accompagnées précises. Lors de la réception de la balle, celle-ci est cherchée et ralentie le plus possible devant le corps. Lors de la passe, la balle est accompagnée le plus longtemps possible. Lors des passes frappées, la balle n'est pas en premier lieu contrôlée, mais directement jouée. La balle est jouée près du corps. Dans le jeu, des passes en revers sont également effectuées. Lors de tirs accompagnés, le centre de gravité du corps se déplace durant la phase d'accompagnement. La passe de la balle se situe à la hauteur du pied avant. La canne garde toujours le contact avec la balle. Le tir au poignet demande un mouvement de prise de balle très court. La passe de la balle se situe à peu près à la hauteur du pied avant. Le tir au poignet est très précis et peut être utilisé dans une portion du terrain très serrée. La passe de la balle ne nécessite que très peu de temps et d'espace et peut également être utilisée sous l'adversaire. Lors de tirs frappés, la balle n'est touchée que par un seul contact avec la palette. Comme variante, la palette reste au sol lors du mouvement d'élan. Par une position du corps basse, la balle est frappée à hauteur du pied avant. Des balles qui sautent peuvent être jouées en volée, à savoir en l'air. Un mouvement de prise de balle court permet un toucher de balle précis.
La palette touche le sol avant de toucher la balle. Lors de la passe de la balle, celle-ci sera touchée derrière le pied avant. Le slap shoot est très violent et est adapté plutôt pour les tirs à distance. Il nécessite beaucoup de place et de temps. Le plus souvent, le slap shoot est utilisé lors d'une passe en retrait à un défenseur. Les exigences à l'encontre du gardien sont nombreuses. Il doit pouvoir réagir à diverses situations de jeu de manière rapide et flexible. La position de base du gardien de uni-hockey devrait pouvoir couvrir la plus grande partie possible des buts. Elle doit être agréable et flexible. Toutes les autres positions de défense découleront de la position de base. Le torse est penché en avant. Le gardien ne se repose pas sur ses pieds afin de pouvoir les utiliser pour des mouvements de défense. Dans une position de défense optimale, le gardien ne s'oriente pas en fonction des joueurs, mais en fonction de la balle. Même si la balle se trouve derrière le but, le torse est tourné en direction du terrain. Il peut ainsi réagir rapidement à un tir venant du slot. Si le gardien reste sur sa ligne de but, il offre au joueur de nombreuses possibilités de tir. Si le gardien s'avance en direction du joueur, il recouvre pratiquement tout l'espace du but. Le gardien se place tout d'abord par rapport à la balle et ensuite ferme son angle. Par des mouvements de côté, le gardien change sa position de défense, il s'oriente par rapport à la balle. Des changements de position sans l'aide des mains offrent au gardien en tout temps une position optimale de défense.